Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire donc la guidance pour le mois de septembre 2023 et c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. Donc je ne peux pas vous dire ce que vous aviez pour le mois dernier, pour le mois d'août parce que je ne vous avais pas fait les guidances. J'avais eu vraiment beaucoup de choses à faire, donc je vous avais prévenu. J'avais pas fait les guidances. Ceci étant, pour le mois de juillet, donc je remonte sur le mois précédent du coup, vous aviez quel éveil? Vous sortez de votre prison. Alors visiblement, il s'est passé quelque chose. Vous avez dû conscientiser des peurs, vous avez dû libérer des peurs, vous avez dû vous libérer d'une forme d'enfermement. Réussi à dépasser quelque chose. Ok. On va aller voir pour le mois de septembre, si c'est la continuité. Amis bélier, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise lors des vidéos. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant, éventuellement, ou concernant mon univers, les prestations que je peux proposer, tout ça, vous avez le lien qui est juste en dessous. Et puis si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans maintenant, pas tout à fait mais pas loin. Donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, ensuite vous choisissez le créneau. Là on est sur le mois d'octobre et puis ça se fait à distance, donc c'est par l'application Zoom. Mais ceci étant, si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Ok, amis bélier, allez, on commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, donc pour les béliers, ok, bon, le lynx, je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Alors, visiblement, amis bélier, pour ce mois de septembre, c'est plutôt un mois où vous allez être un petit peu en retrait. Pas forcément tout le temps, pas forcément du 1er septembre jusqu'au 30 septembre. Non, pas forcément. Mais peut-être dans une situation, peut-être qu'au travail, pour le mois de septembre, vous allez être un petit peu moins... Alors, pas forcément à vous montrer, mais voyez, plutôt dans votre bulle, dans votre coin, dans votre bureau, faire les choses, alors pas forcément en catimini, mais peut-être avec plus de discrétion, plus de concentration, c'est pas impossible. Peut-être qu'effectivement, vous observez des choses, pour le moment vous ne dites rien, mais peut-être que vous commencerez à parler de ce quelque chose dans quelques temps, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il se passe quelque chose au niveau familial, mais bon, vous n'êtes pas encore totalement pris ou prête à en parler. Peut-être que vous vous rendez compte que dans vos relations, il y a des gens qui ne sont pas ce qu'ils prétendaient être. Bon, vous voyez, vous êtes dans l'observation, donc vous voyez, ça peut être des belles choses aussi, hein. Tout à fait. Bon, en général, voilà, c'est ou parce que c'est trop beau et les autres ne peuvent pas le partager, ou on n'est pas prêt à le partager, ou alors c'est pas top, et du coup, avant d'agir, on préfère rester un peu discret, vous voyez. Donc voilà, donc vous observez, vous voyez, vous comprenez, sauf que vous ne parlez pas forcément. Vous êtes plutôt dans l'observation, la compréhension, la constatation peut-être avant, bon, la conscientisation, l'intégration. Donc dans tout ça, c'est pas le moment de communiquer. Tout se passe à l'intérieur, voyez. Donc vous voyez avec vos yeux, vous écoutez avec vos oreilles et puis avec tous vos autres sens aussi. Ok. Alors, ça n'aura peut-être pas forcément de sens pour tout le monde à l'instant T. Des fois, on a l'impression qu'on se renferme, on s'en rend compte. Enfin, mon Dieu, c'est bizarre, je communique moins. Non, c'est parce qu'en fait, on le comprend après. C'est après, on se dit, ah, mais je comprends pourquoi c'était pas une énergie où j'étais forcément tournée vers les autres. Là, j'étais plutôt tournée vers moi. Donc, je voyais, j'observais, je comprenais, mais je n'agissais pas, je ne parlais pas. Dans un deuxième temps, souvent, on le comprend. Bon. Ok. On continue avec les clés du destin.
de Ada Jeribi. Et puis, on va aller voir quelle va être votre énergie. Je vais prendre un message. Allez, pour les béliers. Ben non, il y en aura deux. Ben voilà. Bon, bah c'est bien. Bah, visiblement, on a quand même des béliers qui ont réussi à sortir d'une forme de prison, d'une forme d'emprisonnement. On est enfermé dans une croyance. On croit que ça, c'est vrai, sauf que c'est pas vrai. Vous voyez, cette notion d'enfermement, si on sort d'une prison, c'est une prison mentale, hein, tout le temps. Voilà, on avait... Bon, ok. Là, on voit que vous êtes en train d'en sortir. Vraiment, bon, déjà, le lynx. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'ai la croisée des chemins et j'ai la passion. Donc là, on n'est plus dans le cérébral, on n'est plus dans le mental, on est dans ce qui fait vibrer notre âme, on est dans ce qui fait vibrer notre cœur. Et ça, c'est bien. Vous êtes en train de faire la bascule. Alors, la bascule, c'est un bien grand mot. C'est plutôt retrouver un équilibre entre le mental, l'ego et le cœur, l'âme. Vous voyez, trouver un équilibre. Ok, c'est-à-dire que maintenant... De plus en plus, et pour tous les signes, pas que les béliers, tout le monde, on est tous et toutes en phase de transmutation, transformation. On se libère de nos anciennes versions de nous-mêmes, de nos peurs, de nos mémoires, de tout ça. Allez hop, on passe tous au tambour de la machine à laver. Donc notre inconscient, avant, c'est lui qui commandait, c'est lui qui gouvernait. On ne s'en rendait même pas forcément compte. Pas tout le temps. En plus, vous, je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes un signe, c'est très cérébral hein, chez vous. Donc, l'inconscient, il est constamment en action, encore plus que d'autres signes, vous voyez. Donc, effectivement, là, pour moi, vous êtes en train de ramener une forme d'équilibre entre votre mental qui vous rend service, parce qu'il n'est pas là que pour nous emmerder, notre ego, et le cœur. Mais c'est plus le mental qui commande tout. Maintenant, il y a aussi le cœur qui gouverne. C'est lui, donc le cœur, l'âme, ce que vous voulez. Hein. Ça, je sens que c'est ça que je dois faire. Mais c'est lui, j'ai envie de faire ça. Croiser des chemins. Et la passion. Alors, croiser des chemins. Bon, vous voyez, là, il va être question justement peut-être. Alors, on vous dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Choisissez tout ce qui va vous faire vibrer. Enflamme-toi, on te dit. Il y a combien de béliers qui ont vraiment eu des gros coups de cœur, qui ont vraiment écouté leur cœur, qui ont vraiment, oh j'ai envie de faire ça, je le fais. Vous voyez, des petits, alors c'est pas des coups de tête justement. Souvent on dit, oh j'ai fait ça sur un coup de tête. Non, non, c'est un coup d'âme, c'est un coup de cœur. C'est l'envie, c'est le cœur. L'envie, c'est le cœur. Le besoin, c'est la tête. Donc, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout sur les mêmes notions. J'aime aller à la plage le soir, pourquoi pas. Eh bien, c'est le cœur qui parle. Par contre, j'ai besoin de me lever le matin pour aller voilà, travailler. Ça, c'est un besoin. Donc, ça, c'est le mental. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Donc là, moi, ce que je vois surtout, c'est que là, vous êtes en train de reconsidérer de nouveaux choix. Alors, ou de rééquilibrer votre vie en faisant des nouveaux choix par rapport à tout ce qui vous amène de la passion. Ok, c'est pour ça que peut-être qu'en ce moment, vous ne parlez pas forcément trop. Vous êtes en train d'observer des choses et indirectement, vous êtes en train... Alors, ou vous allez agir pour vous, mais vous ne le dites pas. C'est-à-dire que ce qui se passe autour, vous le voyez, mais pour le moment, vous êtes tellement centré sur vous. Alors, centré, c'est pas auto-centré, en mode égocentrique et tout ça. Ça peut l'être pour certains, mais là, c'est pas de ça dont je parle. C'est qu'on ne peut pas construire... par exemple, une activité, on se met à son compte et on ne peut pas être là pour tous les autres tout le temps à répondre à leurs besoins, à leurs demandes. Non, il y a un temps pour tout. C'est dans ce... Voilà. Donc là, croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Et qu'est-ce que vous allez choisir? Alors, vous allez choisir le cœur, vous allez choisir l'amour. Vous allez peut-être, alors je ne sais pas, faire des choix, fonder une famille... faire évoluer votre famille, aller acheter une nouvelle voiture, mais c'est une voiture qui vous plaît. Enfin, vous voyez, j'en sais rien, je vous trouve des exemples, mais aller vers un nouveau boulot, mais un boulot que vous kiffez. Vraiment, vous allez vous inscrire, je sais pas, faire des cours de ce que vous voulez. Tout ce que vous ne vous étiez pas avant peut-être autorisé, ben là, vous allez le faire. Vraiment, le cœur, la passion, les désirs, les envies, il y a du piment, quoi. Et ça fait plaisir. Parce que souvent, les béliers me le disent, ont une vie, alors... Il peut y avoir du piment de temps en temps, mais encore une fois, c'est pas du tout le cœur qui gouverne, c'est que l'inconscient. Donc voilà, et donc on croit parfois que c'est pimenté, mais encore une fois, c'est notre inconscient qui nous amène à faire des choix. Là, non, c'est le cœur qui parle. Donc, ça va être pimenté, mais dans le bon côté du terme, quoi. Vous voyez, dans le bon sens du terme.
Donc évidemment, il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir, bon, j'en ai marre de ce boulot-là, ça fait 30 ans là, ou 20 ans, c'est bon, 15 ans, 8 ans, 3 ans, 3 mois, 3 jours, 2 heures, j'en sais rien, j'ai envie de faire autre chose. Ok, qu'est-ce qui me fait plaisir? Puis vous envisagez. Bon, j'avais envie de reprendre le tarot et le Light Years Tarot pour le mois de septembre. Donc, on va aller regarder ce qui se traficote par chez vous pour le mois de septembre. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre. Bon, bah ouais. Alors, vous, il y a une forme d'élévation. Il y a une forme alors de reconnexion ou d'évolution spirituelle aussi. Il peut y avoir des reconnexions d'âme dans des liens avec des enfants ou au niveau sentimental, des nouveaux couples, des nouvelles rencontres. Alors, j'ai le gardien du sacré qui représente l'énergie du pape avec les tarots. Bon, là, c'est un autre nom, mais vous voyez, c'est le numéro 5, c'est l'énergie du pape. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai un 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec l'enfance. Vous voyez, donc les enfants, les petits-enfants. Bon, il y a la rentrée, ok, mais enfin bon, il y a quand même pas que ça. Peut-être que vous allez faire des nouveaux choix. Vous êtes en train de vous élever et vous allez, alors je sais pas, parce que j'ai quand même une reine d'épée, elle est capable quand même bon, elle n'est pas très baisante des fois la reine d'épée, mais enfin ceci étant, quand il y a des choses à mettre en place, elle prend les décisions. Alors ok, c'est peut-être le cœur qui gouverne, mais derrière les décisions, elle sait les prendre. Vous voyez, croiser des chemins par rapport à son cœur, encore une fois, à tout ça. Donc, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Peut-être que vous êtes en train de quitter quelqu'un parce que vous avez un coup de cœur pour une nouvelle personne. C'est pas impossible. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et ça vous pousse à sortir de ce côté un peu... Alors, reine d'épée, encore une fois, c'est dans la communication. Parce que là, bon, quand elle communique, des fois, elle peut paraître un peu froide, un peu hautaine, peut-être. Vous voyez ce qui se dégage de la personne. On ne se voit pas, hein. Encore une fois, donc des fois, écoutez ce que les gens vous disent parce que ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Bref, ceci étant, pourquoi je dis ça? Parce que la reine d'épée, c'est pas la reine de coupe. La reine de coupe, ça va être comme moi quand je veux voir un petit animal. Bah alors, moi, tu chouchounette. Vous voyez, moi, j'en ai rien à foutre du regard des gens. Les gens peuvent me parler, peuvent me juger. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis dans l'émotion. C'est l'émotion qui me fait avancer. C'est l'émotion qui me fait vivre, qui me fait vibrer. Le mental, il est là, mais c'est pas lui qui commande. La reine d'épée, il y a quand même une forme de... Elle se retient de beaucoup de choses, elle n'écoute pas son enfant intérieur. Là, il y a une reconnexion à son enfant intérieur. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. La passion, oui. Donc là, je pense que vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur, oui. Donc, à vos désirs, à vos envies, à vos passions. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir des nouveaux choix concernant peut-être vos enfants. Oui, c'est pas impossible. Vous voulez des enfants, bon, bref. Cette personne en dos de deck, la reine d'épée, peut être une personne qui peut intervenir pour vous au niveau juridique. Donc ça peut être une banquière, ça peut être une avocate, ça peut être une responsable d'un organisme, d'un centre, ça peut être une maîtresse, tout ce que vous voulez, voyez? Ok. Donc le gardien du sacré. Alors l'énergie du pape. Le pape, il y a une forme de sagesse, il y a une forme d'élévation, il y a une forme de sagesse intérieure, de grandeur intérieure. On grandit, mais on grandit pas, vous avez compris, on grandit dans son être en fait. Bah oui, mais dès qu'on dépasse son mental ego, c'est là que la magie opère, c'est qu'on rentre dans la conscience. Et ce n'est plus lui qui commande, notre inconscient. Donc vous voyez cette bascule, ce que j'étais en train de vous dire, il y a des béliers qui sont en train justement de faire ce passage-là. Donc c'est intéressant. Donc, il y a une élévation, une évolution. Votre âme est vraiment en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer, d'ascensionner. Vous vous reconnectez à vos désirs, à ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Pour certains, c'est ça. Et vous vous en donnez les moyens. Pour d'autres, vous prenez des décisions qui sont peut-être pas forcément toujours évidentes. Mais si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place dans une relation, là, on me dit que vous allez être capable de quitter pour vous permettre à vous d'évoluer, mais aussi à vos enfants. Peut-être qu'effectivement, cette situation de couple n'était plus vraiment idéale. Bon, je dis ça, vous écoutez votre cœur. Votre mental vous disait de rester parce que ça vous sécurisait pour pas vous retrouver à la rue, pour pas mettre en difficulté vos enfants. Mais là, pour certains, ça, c'est plus possible. Pour d'autres, encore une fois, vous allez peut-être faire des démarches pour pouvoir alors être parent. Si vous
ne pouvez pas de façon naturelle, ou même il y a des mamans célibataires aussi maintenant qui vont faire, vous savez, tout ce qui est, bon, on va faire congeler ces machins, ces trucs, vous voyez. Bon, là, il y a peut-être des décisions par rapport à ça pour certains. Je dis pas pour tout le monde, mais pour certains ou certaines, ça peut être le cas. Parce que c'est votre cœur qui décide et lui, il se dit que bah, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas maman, mais peut-être que dans un an, vous le serez, mais que votre corps, il pourra peut-être plus à ce moment-là. Vous voyez, donc des gens qui veulent vraiment se donner toutes les possibilités, parce que c'est le cœur qui parle. Ok. Bon, c'est pas que ça. Donc, des reconnexions d'âme. Donc, peut-être que là, pour certains, vous allez faire une rencontre un petit peu coup de foudre. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vois de l'inattendu et un engagement. Donc, vous voyez... Et puis effectivement, derrière, on me dit neutralité, on retrouve cette notion de justice, hein, donc peut-être prendre des décisions pour quitter, d'autres peut-être, alors c'est tout le contraire, c'est peut-être pour s'engager. Donc il y en a qui vont quitter un engagement, parce que cet engagement, vous étiez arrivé au bout, votre contrat d'âme, vous l'aviez, voilà, vous l'aviez accompli, je ne sais pas comment on dit, tenu. Ok, donc ça c'est super, sauf que maintenant vous êtes appelé à aller vers ou quelqu'un d'autre, ou tout simplement autre chose, autre part pour vous. Peut-être même les enfants. Bon, ceci étant, le 6 de coupe, ne vous bloquez pas, ce ne sont pas que les enfants. Il y a quand même une forme aussi de mélancolie. Il peut y avoir une petite forme de tristesse. Vous savez, quand on regarde, c'est quand on se regarde soi-même quand on était enfant, quand on regarde en arrière, il y a une forme c'est passé trop vite, ah mais quand j'étais gosse, et vous voyez, bon, alors ça peut amener un peu de mélancolie, mais enfin, ça c'est quand on est dans une forme de tristesse, parce que moi, quand je repense même à mes enfants quand ils étaient petits, aujourd'hui je me dis bien sûr que ça passe vite, mais je ne vais pas pleurer en regardant tout ça, je me dis mais qu'est-ce que j'ai vécu des moments extraordinaires avec eux, vous voyez, je retiens que l'essentiel. Tous les autres, c'était les manques affectifs, c'était tout ça, c'était la peur de vieillir, c'était bon, vous avez compris. Donc une forme d'engagement, on va vers au fond d'un foyer, une famille. Bon, il peut être ouais, je vais pas aller trop loin, je vais voir ce qui ressort là, parce qu'il y a d'autres choses que je pourrais dire, mais bon. Ça, ce sont vos énergies, vous voyez. Donc, je grandis, plus je me reconnecte à mes émotions, à tout ce qui m'apporte justement. Vous voyez, un enfant, il se pose... Il n'y a pas le mental, l'enfant, il n'est pas là, mais si je m'autorise à me mettre à danser, mais tout le monde va me regarder, quoi. Lol. C'est ça, hein, notre adulte intérieur, notre ego, hein. C'est ça, hein. C'est lui qui nous juge, les autres ils nous jugent pas, ils en ont rien à foutre. Ils sont tellement un peu égoïstes et occupés dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire pour beaucoup? Souvent on s'empêche de vivre parce qu'on a peur du regard des autres, mais en fait les autres ne sont pas focalisés sur nous en permanence, quoi. C'est nous, encore une fois. Donc ouais, une belle reconnexion à vos émotions et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Alors il peut être quelque chose... Il peut être question par contre de quelque chose d'officiel aussi concernant des enfants, mais même dans des droits de garde, hein, des choses comme ça, pourquoi pas. Des adoptions pour certains. Il peut être question d'adoption, pourquoi pas. Ouh là, il y a une carte qui s'est retournée. Ok, bon. Ouais, moi je sens des béliers, vous ne savez pas trop où vous allez, mais psychologiquement vous dites, bon, bah écoute, voilà, moi j'y vais, j'avance. C'est vraiment ça, c'est votre force, c'est d'avancer. Pas forcément regarder où vous allez. Ok, vous avez envie de faire ça, bah, vous commencez à réfléchir, vous faites des nouveaux choix, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition, puis vous y allez. Moi, je vois quelqu'un qui monte dans sa barque, là, qui en avait marre. Le rivage, il était un peu pourri, il en avait marre d'attendre. Elle, pardon, on avait marre d'être là. Elle attendait pas, je sais pas. Elle est montée dans cette barque et elle s'est dit, Inch'Allah, j'avance et on verra. Qui vivra verra. Le vent m'emportera. Bon, hein, vous avez compris. Le vent nous portera. Ok, là, le 6 d'épée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on monte dans sa barque et on laisse le vent nous guider. C'est le courant qui décide. Je ne sais pas où je vais en fait, mais tout ce que je sais, c'est que je veux partir. Le 5 d'épée qui était juste avant, lui, c'était pas sécure. Lui, c'était des peurs, c'était des conflits, c'était des prises de tête, c'était des ruminations, c'était des trucs... bon, c'était compliqué. Mentalement. Le 6 d'épée, c'est... J'en veux plus du 5 d'épée. Donc, je sais pas quoi faire. Mais déjà, je vais sortir de là où je suis. Donc, peut-être qu'encore une fois, il y en a qui vont quitter. Vous avez envie d'adopter... ouais, tout ce qui est jugement d'adoption, tout ça. Allez-y, faites les démarches. Lancez-vous. Bah, ça va marcher, ça va peut-être pas marcher. Mais en attendant, c'est en vivant l'expérience que vous allez comprendre avec le 6 d'épée, vous voyez. Donc, on ne sait pas où on va avec le 6 d'épée. C'est une forme de transition. C'est une forme de je ne peux plus rester où j'étais parce que c'est un petit peu insécure. Donc, tant pis, j'ai confiance en moi, j'essaye d'affronter mes peurs et je me laisse un petit peu guider, porter. Ok.
Alors, qu'est-ce qui va venir vous défier, vous challenger? Bon, en face de vous, j'ai quand même le roi de Pentacle. Ça me parle quand même de quelque chose de très stable. Il y a une forme de stabilité, d'ancrage, de complétude, comme si cette personne, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle est bien avec soi-même, elle est bien avec son entourage. Quand elle est seule, elle n'est pas triste, elle n'est pas... non, elle est comblée. Alors, financièrement, ça ne veut pas dire que vous roulez sur l'or, mais visiblement, ça va. Ça tient la route, c'est pas trop, c'est pas moins, c'est comme ça. Ok. Pigez la carte de l'étoile. L'étoile qui est une arcane majeure. L'étoile, encore une fois, j'écoute mes désirs, j'écoute mes envies, je suis guidée par ma bonne étoile, j'ai beaucoup d'intuition. Je suis alors connectée, bien sûr, parce que regardez, vous voyez, elle est connectée directement alors aux astres. Hein. Bon, là, c'est le soleil, mais hop, et là, elle est connectée à la Terre. Donc, il y a vraiment une connexion entre ce qui vient de là-haut. Donc, tout ce qui est troisième œil et tout ça, bien évidemment, elle écoute ses intuitions, elle a la conscience. Et ensuite le chakra du bas connecté à la terre, le chakra racine. Donc oui, elle est plus ou moins alignée. Avec l'étoile, il y a une forme de guérison. Moi, j'ai l'impression que ce qui va venir vous challenger, c'est de réaliser vos souhaits, vos désirs, vos envies. Le roi de Pentacle, encore une fois, tout ce qu'il a envie de faire, il le fait et ça tient la route parce que derrière, ça mène stabilité, ancrage, sécurité matérielle, financière, professionnelle, tout ce que vous voulez. Et avec la carte de l'étoile, c'est comme si vous alliez mettre des actions en place, mais en écoutant votre cœur, en écoutant, vous avez guéri de quelque chose. Donc, je ne sais pas où ça m'emmène, mais j'ai envie de faire ça, je me suis jamais autorisée à faire ça, je le fais. Et je sens que je dois le faire, vous voyez. On parlait d'écouter sa clairvoyance et que, alors, vous étiez dans une forme d'observation de tout ce qui se passe autour de vous, mais vous ne parlez pas forcément. L'étoile, encore une fois, on n'est pas dans la communication, on n'est que dans le ressenti. On est dans l'observation, donc des synchronicités, des messages, oui, tout ça, bien sûr, mais ce que l'on capte aussi au niveau émotionnel et tout ça, tout ce qui passe par nous. Encore une fois, nous sommes des émetteurs et des récepteurs, nous, notre corps physique. Donc, on capte dans un sens, dans un autre. On émet, on reçoit. On émet, on reçoit. Donc là, vous voyez, il y a une forme de connexion à tout ça. Il est question aussi de guérir. Vous avez guéri tout ce qui a été en lien avec des... Vous voyez, parce que là, j'ai un 5 de Pentacle. Donc, vous êtes en train, ou vous êtes en train, ouais, ou vous allez... Bon. Sortir de tout ce qui est peur de manquer d'argent, peur d'être isolé, peur d'être seul, peur de pas m'en sortir financièrement. Vous voyez, alors les peurs, vous les avez peut-être pas en conscience. Hein. Enfin, si le 5 de Pentacle est là, et que derrière j'ai un 9 d'épée comme celui-ci, cherchez pas, les peurs, elles sont là. 9 d'épée, c'est des ruminations, c'est ce qui peut empêcher de dormir, c'est ce qui fait que... bon, le 10 d'épée, on est arrivé, mais enfin, à quel prix, hein, voyez. Donc, encore une fois, pour moi, là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui amenait une forme de déséquilibre, peut-être, au niveau de la matérialité, au niveau du financier, au niveau, peut-être, du travail, les investissements, les choses comme ça. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui va venir vous défier, vous challenger, vous... Ouais. Alors, vous... En fait, je sens que vous êtes sur quelque chose, mais pourquoi vous restez silencieux? Parce que le 6 d'épée, c'est pas stable. On ne sait pas jusqu'où ça mène. On ne sait pas où on va arriver. Vous vous lancez dans un projet, vous dites, putain, je sais pas du tout ce que... Vous voyez, il y a une forme de... Je vais pas trop le dire aux autres parce que si je me foire, bon, je sais pas trop, quoi. Vous voyez, c'est pas très stable le 6 d'épée. Pour moi, c'est ça qui fait que vous n'en parlez pas forcément. C'est que vous savez pas du tout ce que ça va vous apporter. Comment ça va se terminer? Est-ce que vous allez y arriver ou pas? Je pense que c'est ça. Alors, ok. Donc, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental, amoureux, relationnel. C'est, bon, la famille, les gens qu'on aime, quoi. Hein, vraiment, les gens qu'on aime. Donc, des fois, je sais que c'est pas la famille, mais tiens, quand le message doit sortir, il doit sortir. Regardez. Au niveau émotionnel, j'ai quoi? J'ai quelqu'un qui s'isole. Quelqu'un qui est dans sa bulle. Il n'y a pas de partage. Il n'y a rien. Mais dans le quotidien. Tous les jours. Donc là, on a quelqu'un, même si vous êtes en couple, pour le mois de septembre, on me dit, mais vous n'allez pas forcément parler, vous n'allez pas communiquer. Moi, je vois quelqu'un qui a une grosse blessure de rejet, alors un peu d'injustice aussi, mais beaucoup de rejet. Ça veut dire quelqu'un qui s'isole, qui se met en retrait, donc qui se rejette avant que les autres le rejettent. Donc, au niveau sentimental, émotionnel, on me dit, il n'y a rien qui vous nourrit, il n'y a rien qui vous apporte. Vous vous remettez dans votre bulle, en fait.
Bon, ouais, vous êtes sur quelque chose qui prend du temps et qui concerne, alors peut-être le travail, peut-être... Pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une reconnexion à vos émotions et ça vous déstabilise. Et ça vous déstabilise énormément parce que c'est pas du tout votre façon d'être. Et ça vous déstabilise. C'est ça qui réactive les peurs. Ok. Alors, j'ai été chercher les autres messages tout de suite parce que j'avais envie d'aller les voir tout de suite. Ok. Évolution de la guidance. Au niveau amoureux, sentimental, tout ce qui normalement nourrit au niveau émotionnel, j'ai un 5 de pentacle. Là, on me dit, vous nourrissez quoi? Des peurs. Peur de manquer d'argent. Vous êtes focus sur le financier. Alors, ça peut se comprendre. Si jamais vous êtes en transition dans le travail, on est en train de vous proposer un nouveau poste, vous ne savez pas où vous y allez. Par contre, vous sentez qu'il y a quelque chose. Bon, j'y vais. 6 d'épée, je ne sais pas où ça va m'amener, mais j'y vais. Du coup, qu'est-ce qui est réactivé? Ben, sentiment, ouais, mais je peux me foirer. Donc, pour moi, ça peut être aussi si vous êtes sur un projet IMO, projet financier ou tout simplement, il n'y a pas besoin de projet, on est en 2023, le quotidien reste quand même difficile pour beaucoup de personnes. Bah ça va vous prendre, ça va prendre beaucoup de place. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, ça va dépendre aussi de comment vous êtes au niveau de la banque. Est-ce que vous êtes dans le rouge? Ça va pas aller. Si vous êtes dans le vert, ça va aller. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je l'ai vécu tout ça, donc c'est pas du tout un jugement. Mais aujourd'hui, bon, j'ai plus ces problèmes d'argent, mais j'ai vécu les découvertes aussi pendant, voilà, il y a quelques années de ça en arrière, avant de me mettre à mon compte. Et c'est clair que si je me levais le matin et que ma première pensée c'était putain, il y a le prélèvement de machin qui va passer et tout, ah bah la gueule de ma journée. J'étais comme ça en fait, vous voyez. Là, je sens qu'il peut y avoir pour certains béliers une forme de préoccupation. Alors, financière, professionnelle, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du faire ou ouais, travail ou du quotidien. Alors, vous êtes peut-être en train de retrouver un équilibre parce que vous voyez, le roi de Pentacle, ça tient la route. Donc, du coup, le 5 de Pentacle, vous êtes en train peut-être, alors je sais pas, hein, de sortir de quelque chose pour stabiliser le financier, mais ceci étant, encore une fois, ça va prendre toute la place. Donc, vous observez, vous voyez ce qui se passe, on ne parle pas. Non, parce que vous êtes occupé à faire autre chose, en fait, à retrouver votre stabilité. Dans le travail, justement, donc là, je vois pas des couples qui vont se reformer, des choses comme ça. Si c'est ça, les blessures sont réactivées. Donc là, il y a une grosse blessure de rejet dans le couple. Hein. J'ai pas trop développé les couples, mais pour certains, on me dit, vous êtes dans une relation du type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc en miroir, ce que vous pouvez reprocher à l'un, c'est ce que vous portez à l'autre. Donc, voyez, et là, je vois blessure d'injustice et blessure de rejet. Pour moi, les deux sont... c'est pas qu'elles ont des liens, mais c'est ce que je ressens là, vous voyez. Injustice et rejet. Donc, c'est ce qui prend toute la place. Mais l'émotionnel dépend de ça. Bah, c'est votre inconscient qui a associé l'émotionnel avec si j'ai de l'argent, je vais bien. Si j'ai pas d'argent, je vais pas bien. Enfin, c'est symbolique, encore une fois, vous comprenez. Mais dès que vous êtes préoccupé par quelque chose qui est d'ordre... financier, professionnel, l'ambition, j'en sais rien, le manque d'argent, comment je vais faire pour gagner plus, comment je vais faire pour... En fait, ça prend toute la place. Donc, votre inconscient, il a associé les deux. Donc, vous voyez, là, vous n'avez peut-être pas trop communiqué, hein, si c'est ça. Bon, moi, j'ai envie de dire, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui vous fait vivre le rejet, ne vous bloquez pas, en fait, ne vous isolez pas, allez vers d'autres personnes, laissez cette personne aller à son rythme, mais vous n'allez pas vous priver de vos amis, vous n'allez pas vous priver de vos enfants, vous n'allez pas vous priver d'avoir des émotions, d'avoir un cœur, vous voyez, si vous vous sentez seul, on me dit c'est vous qui le créez, parce que vous entretenez tout ça, donc les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais vous là-dedans, voyez, pour certains c'est ça. Ok, on continue, le cavalier de Pentacle. Alors, ça, c'est le travail, ça, c'est le quotidien, c'est le financier, c'est bon, un petit peu tout ça. Vos projets, tout ce qui est un petit peu dans le faire, vous voyez. J'ai un cavalier de Pentacle. Alors, cavalier de Pentacle, ce que j'aime, c'est que ça peut être quelque chose qui se présente à vous. Souvent, les cavaliers sont des messagers, donc peut-être qu'il y a une nouvelle, il y a quelque chose, on vous parle d'une formation, on vous parle d'un nouveau job, on vous dit, les patrons vous disent, tiens, on est en train de créer un nouveau poste et j'avais pensé à toi, tout ça, vous voyez, bon. Ok, donc ça peut venir à vous. C'est pas une obligation, ceci étant. Le cavalier, souvent, il va vite, sauf le cavalier de Pentacle. Eh ben oui. Pourquoi? Parce qu'on est dans le Pentacle, on est dans le faire. Donc, c'est tous les jours. Donc, on prend le temps, on va vers quelque chose
et on prend le temps de le faire. Donc, si vous êtes en train de chercher un nouveau job, vous allez prendre le temps dans vos recherches. Donc, ça ne va pas se faire en 15 jours. Bien sûr qu'il peut y avoir effectivement des propositions. Il y a peut-être des gens qui vont vous parler. Tiens, l'autre jour, j'ai été là, j'ai vu qu'il y avait une annonce. Est-ce que ça t'intéresse? Évidemment que si vous ouvrez Internet, que vous allumez Internet, vous allez sûrement tomber sur des annonces, tout ça. Oui, ok. Mais vous voyez, c'est vraiment, j'y vais tranquillement en fait. Je prends mon temps, il n'y a pas d'urgence. Parce que tous les jours, je fais, alors, cet effort, pas vraiment le terme, mais tous les jours, je me mets en action, un petit peu. Ce qui fait qu'à un moment donné, je vais aller à mon but. C'est pas un souci. Donc, vaut mieux des petites actions tous les jours comme ça, plutôt que quelqu'un qui fait 3 pas de géant avec les bottes de 7 lieues pendant 3 jours et puis pendant, je sais pas, tout le restant de la semaine, il bosse pas. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de, voilà, j'ancre, je mets des choses en place, donc je prends le temps, je fais, je construis, je bâtis. Le cavalier de Pentacle, on me dit le défi, c'est d'aller vers le roi de Pentacle. Donc, vous voyez, vous en êtes quasiment arrivé, quoi. Vous voyez, quasiment arrivé. Le cavalier, le roi. Par contre, ça va vous demander d'écouter vos intuitions. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a des gens peut-être autour de vous qui ne vont pas forcément comprendre vos choix. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que vous n'allez peut-être pas forcément en parler à tout le monde. Peut-être même un conjoint ou une conjointe ne va peut-être pas forcément comprendre. Vos enfants non plus, les gens qui sont autour de vous, j'en sais rien. Vous écoutez votre cœur et ça n'a pas de prix. Vous voyez, même si c'est lent avec le cavalier de Pentacle. 9 de Pentacle, on est déjà quasiment sur des récoltes. Hein. Donc, vous allez, tout ce que vous mettez en place là dans vos actions, ça va rapporter, ça va payer ses fruits. Donc, je ne sais pas, vous voulez faire un rachat de crédit, vous avez déjà eu des non, ça a été compliqué. Bon, là, vous allez trouver la bonne personne qui va vous obtenir ce rachat de crédit. Vous allez trouver l'aide, justement, qui va vous permettre de retrouver cette stabilité. Continuez de croire en votre bonne étoile, vous voyez? Parce que vous mettez des actions en place tous les jours, peut-être pour sortir de ce manque financier. Donc, vous faites des économies, bon, dans la mesure du possible, parce qu'encore une fois, pour certains, 2023, ok. Mais enfin, ceci étant, c'est peut-être revoir forfait téléphone, les assurances, les mutuelles. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller faire des devis autre part, renégocier? Moi, je suis passée par là et régulièrement, je le fais. Donc, vous faites un devis dans une autre agence, on est marié avec personne, hein, nos engagements, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Pour économiser un petit peu par-ci, par-là, éviter, bon, Netflix, machin, et Prime, et vous voyez, bon, vous payez moins cher, vous récupérez 20 balles par-ci, 20 balles par-là. Pour certains, c'est ça, pour d'autres, non, mais pour certains, c'est ça. Ok, parce qu'on veut stabiliser quelque chose au niveau financier et sortir de quelque chose qui a été vraiment pas simple. Mais encore une fois, ça peut être que des peurs. Parce que tout le monde n'a pas de problème financier, hein. On est sur des peurs, donc c'est à travers du financier que vous le vivez. Mais ça n'a rien à voir avec. C'est pour, vous voyez, justice et rejet. Injustice, ça peut amener le financier. Le rejet, on se rejette avant qu'on nous rejette, donc c'est purement émotionnel. Hein. Ok, donc le quotidien, vous êtes vraiment dans une énergie de fer. Moi, je vous sens calme, je vous sens confiant, je vous sens patient. Bon, les gens vous comprennent ce bien, vous comprennent pas ce bien aussi. Vous allez de l'avant, vous êtes confiant. Je vous sens bien dans tout ce que vous allez mettre comme action, dans votre... Alors, pas votre état d'être, hein. Dans le faire, vous êtes bien. Le travail, ça va. L'état d'être, justement. Bon, je vous sens fatigué. Beaucoup de choses à faire. Si c'est un nouveau boulot, si c'est vous venez d'emménager dans un nouvel endroit, vous avez un nouveau projet, envie de faire ça. Ouais, mais derrière, il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Oui, ça c'est votre état d'être. Un 10 de bâton, on est sur un état de fatigue assez important quand même. Moi, je vois des gens qui font beaucoup là. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vraiment, je sais pas pourquoi le pentacle. Bon, c'est important pour vous là. Il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec le financier, le matériel, peut-être le professionnel. Hein, souvent, bon, ou récupérer des indemnités, des gens qui vous devaient de l'argent. Il y a une guérison, donc vous allez peut-être justement pouvoir toucher un petit peu d'argent et du coup, ça va vous permettre de revoir un petit peu. Ok, maintenant que j'ai touché mon indemnisation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce logement? Est-ce que je peux me permettre d'avoir un meilleur logement? Est-ce que je peux déménager? Est-ce que pour avoir quelque chose qui est peut-être plus adapté à ma santé? Ou autre. Bon, c'est encore un exemple. Vous avez compris. Parce qu'il y a une forme de guérison quand même pour certains.
Bon, le 10 de bâton, ben, on est fatigué, on est épuisé. Alors, mais parce qu'on fait beaucoup. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, votre inconscient, il a associé manque affectif avec je dois faire. Donc, tout ce qui fait que quand vous êtes seul avec vous-même, vous n'êtes pas totalement bien. Comme si vous aviez toujours besoin d'être en action pour être bien. Ah bah oui, mais à quel prix pour certains? Parce que le 10 de bâton, on est fatigué, on est épuisé, le corps est souffrant quand même, un petit peu. Alors, c'est pas quelque chose de grave, pas du tout, mais je vous le dis. Du style, vous préparez un déménagement, bah, vous allez être sur les rotules. Mais enfin bon, ceci étant, on doit passer par ces moments-là, voyez, donc c'est pas forcément grave. Mais c'est fatigant, c'est épuisant, on a des tensions dans le corps, on n'en peut plus, on est, voyez, bon, ok. Ça va être votre état d'être. Donc, beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Si c'est peut-être au travail. La rentrée, c'est toujours ça, hein, les énergies de septembre. Si vous avez des enfants, ben, il faut reprendre, s'ils ont des activités, tout ce qui est périscolaire, vous savez, extrascolaire. Donc, je sais pas, la danse, le théâtre, le tennis, le foot, le dessin, j'en sais rien. Bon, tout ça, plus l'école, plus gérer le taf, les courses et tout. Bon, bref, ça, c'est le 10 de bâton. Voilà, ça devait être votre état d'être. Ok, on va terminer avec les portes de l'intuition, amis bélier. Donc, fatigue, mais en fait, je sens que vous vous rendez compte que vous vous épuisez dans quelque chose. Et ce quelque chose, il est là pour combler un manque. Ce manque, vous allez commencer à le conscientiser et à vous dire, ah, mais bon, je peux plus faire ça. Si avant vous alliez vers un travail où vous n'étiez pas forcément reconnu, ou du jour au lendemain vous pouviez perdre votre emploi, ben là vous faites des recherches pour trouver quelque chose qui va vous apporter une forme de stabilité. Parce que même un CDI aujourd'hui, c'est pas du tout stable. On le voit bien hein, depuis toutes ces années. Donc vous voyez, vous étiez peut-être en intérim, mais il n'y avait pas ce côté très rassurant. L'intérim, ça peut s'arrêter. Souvent, ce sont des contrats en semaine, à la journée, tout ça. Bon, vous voyez, donc on sort de ça. Mais ça, c'est encore une fois inconscient. Parfois, les gens n'en ont pas conscience. Ok. Allez, pour les béliers, donc on va terminer. Alors, il y a 3 messages. Le miroir, je vous l'ai dit. 6 de coupe, je vous ai dit souvent, on nous parle de lien. Alors, voilà, il peut y avoir un effet miroir. Donc, c'est confirmé. L'amour et la longue vue. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a quelque chose qui est en train de vous chambouler. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Pour certains, vous n'êtes pas encore totalement disponible. Peut-être que vous êtes engagé, mais pas avec la bonne personne. Ou plus avec la bonne personne. Et ça vient complètement vous perturber. Donc, il y a cette reconnexion à vos émotions depuis ces derniers temps. Peut-être que la personne, elle est déjà dans vos amis. Peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour... Voilà. Pour certains, c'est ça. Pas pour tout le monde, évidemment. Donc, pour certains, c'est vraiment le sentiment... Ah, mais je dois prendre des décisions. Et putain, je sais pas. Là, c'est où j'y vais, mais j'écoute mon cœur, mais je sais pas du tout où je vais. Je peux peut-être me prendre un mur, je peux peut-être... Ah bah oui, mais c'est ça la vie. Hein. Et c'est en expérimentant qu'on vit. Hein. Donc de toute façon, si vous n'êtes plus avec la bonne personne, si vous ne quittez pas maintenant, l'univers... vous vibrez... Enfin, vous vivez ce que vous vibrez. Donc, si vous êtes aujourd'hui en couple avec quelqu'un qui ne vous rend pas heureux, c'est que toutes ces parties de vous qui ne vous rendent pas heureuse à l'intérieur de vous, elles sont encore présentes. Donc, c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Parce qu'à un moment donné, tant qu'on n'a pas été, voilà, alors, ou au bout d'un contrat d'âme, ou au bout d'un contrat de travail, ou au bout d'une leçon dans tous les cas, quelque chose qu'on devait vivre, expérimenter et aller au bout du truc, tant que c'est pas au bout du truc, on le revivra. Soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre, soit dans le travail, soit avec des amis, soit avec soi-même, soit avec ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs. Donc dites-vous que dans tous les cas, voilà, parce que là je sens qu'il y en a qui ont peur d'y aller. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc voilà. Le miroir, observez tout ce qui se passe autour de vous. Parce que c'est ce qu'il y a en vous. Mais des fois, c'est pas facile de se dire « Ah, je porte ça. » Bah non, on préfère dire « Non, mais c'est lui, là. C'est l'autre pervers. C'est lui. C'est l'autre con, là. » Ça, c'est un beau jugement entre nous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on voit chez l'autre,
L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, bien sûr. Des enfants, des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, des voisins, des voisines, tout ce qui apporte de l'amour. Et je vais aller plus loin. Même les animaux. Bon. Ok, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh bien oui les amis, donc on focalise tout ce qui... Alors, dans un premier temps, peut-être ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui ne nous nourrit plus, tout ce qui crée du manque, tout ce qui, voilà, n'apporte plus rien. Ça, il faut le voir. Parce qu'une fois qu'on l'a vu, on met des actions en place derrière. Le choix, n'oubliez pas, voyez. Mais c'est important de le voir. Et ensuite, en faisant de la place, vous permettez aussi à tout ce qui est prévu pour vous, toutes les belles choses, de pouvoir arriver. Mais tant qu'on est encore dans des peurs, on essaye de s'accrocher à un boulot alors qu'on sait que c'est plus du tout ça depuis longtemps, mais on a peur de quitter et voilà, et on s'accroche et on s'accroche. Comment vous voulez que l'univers il vous amène le prochain job? Non, déjà c'est à vous de commencer à prendre du recul émotionnellement, psychologiquement, et vous dire ok. Déjà arrêter là, ce mental, machin, mes émotions, qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'aime pas, tout ça, vous voyez, c'est important, hein, vraiment, parce que tant qu'on s'accroche à quelque chose, à une souffrance, à une fatigue, à une façon de faire, à une façon d'être, un raisonnement, un travail, un mec, une gonzesse, tout ce que vous voulez, un chien, un poisson rouge, tout, une maison, tant qu'on s'accroche, il n'y a rien de nouveau qui arrive. Donc là, on me dit, vous êtes en train de mettre le focus sur tout ce que vous voulez de positif dans votre vie. Donc d'abord, on libère le négatif, on le voit, on le comprend, on l'intègre et on le libère. Et ensuite, qu'est-ce que je veux? Ok, c'est ça que je veux maintenant, je m'en donne les moyens. Le 6 d'épée, j'y vais, je ne sais pas où je vais, mais vous avez déjà la force de commencer à vous projeter dans le mental. On est dans le mental avec le 6 d'épée, voyez? À vous de voir. Oui, c'est ça, regardez la disponibilité. Il faut vous rendre disponible au changement, sinon le changement, il n'interviendra jamais. Ok les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, amis béliers. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!